On revient sur le plateau et cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui est en train, bien sûr, avec le contexte de vraiment devenir important. C'est j'allais dire, s'occuper des autres. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus attendu et demandé. On en parle dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, on a donc deux dames. Alissa Yanou, bonsoir. Bonsoir. Léa Cocognon, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, votre secteur professionnel est bien défini. Oui, alors notre secteur professionnel est bien défini, comme certains peuvent le savoir. Nous avons une entreprise d'aide à domicile spécialisée pour les personnes âgées et aussi pour les personnes porteuses de handicap. Et les personnes en perte d'autonomie également. Alors le secteur est bien cadré. Bien cadré, mais pas aussi simple qu'on peut le dire ou le regarder. Ah ben non, effectivement, et en plus d'autant aujourd'hui, on a mis en exergue, si je peux le dire, vous savez, avec la situation sanitaire, on a redéfini un peu nos interventions, mais surtout on a pu voir aussi quelles étaient écoutez, les procédures à revoir, comment intervenir, et surtout on a vu également que les personnes étaient vraiment certains dans l'isolement la plus totale. Le Covid a mis en avant un élément, les EHPAD. Les soins des personnes âgées. Le service à la personne a été sous les feux de projecteurs et, j'allais dire, entre deux générations, le regard... D'abord, le service à la personne, comment on peut le définir? D'abord, Alissa Yanou et après Léa Cocognon. Comment définir aujourd'hui ce service à la personne? Alors, comment définir aujourd'hui le service à la personne? Le service à la personne, vous savez, c'est vaste. Hein. C'est pas simplement s'occuper des personnes âgées. Ça veut dire c'est aussi tout ce qui a trait à un service. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur notre territoire, nous avons besoin de plus en plus de personnes extérieures pour nous aider dans les actes de la vie quotidienne, pour le jardinage, pour la garde d'enfants, pour quoi d'autre dire encore? Peut-être que mademoiselle peut m'aider si j'ai oublié. Alors aujourd'hui, je dirais que le service à la personne, il est fait pour faciliter la vie des gens. Donc là, c'est au-delà du service traditionnel. Là, c'est vraiment leur apporter un plus dans leur vie. Avec le Covid, ça a souligné aussi que le fait que les gens, ils ont envie de passer leur temps à faire autre chose que le ménage, le jardinage, etc. Donc en fait, le service à la personne, c'est vraiment dans cette optique de faciliter la vie et être un soutien pour les gens dans leur vie au quotidien. Alors, quand on a votre âge et quand on est la fille de Alissa Yanou, qui elle, aujourd'hui, a vraiment de l'expérience dans ce domaine, quel regard on porte sur le service à la personne? Comment on voit son développement, son évolution? Alors déjà, on peut voir que c'est un service en pleine croissance et on voit que les besoins des gens évoluent. Parce qu'au début, c'est vrai que le département proposait des choses, donc là dans le cadre de Rayon de Soleil, mais on voit que les besoins des gens évoluent et maintenant c'est plus que prendre en charge des personnes dans leur vie du quotidien. C'est vraiment les accompagner, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc en fait, on voit une évolution par rapport à ça. Et puis les gens ont aussi besoin aujourd'hui, comme je le dis, d'un soutien psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont seuls, surtout des personnes âgées, qui n'ont pas le soutien de leur famille, etc. Et on peut voir que les entreprises de services à la personne jouent un rôle très important. On le sait, c'est un élément que l'État reconnaît aujourd'hui, c'est le vieillissement de la population. Et j'allais dire, c'est tant mieux pour les structures de service à la personne. Dans 30 ans, en 2030, on a annoncé, on l'a répété souvent sur ce plateau, la Réunion comptera plus de 100 000 personnes de plus de 60 ans. Donc c'est un public qui sera vraiment large et il faudra les moyens pour soit les maintenir à domicile, soit les placer en structure spécialisée. Et c'est pas quelque chose qui va être simple, il faudra de l'argent. Et aujourd'hui, et je pose la question à Alissa Yanou, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Alors, comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Mais c'est pas que
que de l'argent. C'est aussi une vision. Je pense qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on n'a pas eu cette vision de dire, bon, nous allons avoir, beaucoup de seniors qui vont arriver. Mais surtout, on est resté longtemps, même aujourd'hui, je l'entends encore, oui, sur le soutien familial. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Le monde change, la famille change. Alors, ça, il faut prévoir. C'est pas, vous dites des structures, oui, mais des structures, ça coûte beaucoup d'argent, certes, mais aussi, il faut aussi du temps. On ne crée pas une structure en une année parce qu'on a décidé qu'il fallait créer une structure. Je veux dire, après, il y a d'autres possibilités aussi. C'est aménager les maisons, puisqu'on peut aussi, aujourd'hui, on le sait, avec les moyens technologiques qui se développent de plus en plus, on peut aussi aménager des maisons pour que les personnes puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Enfin, chez elles le plus longtemps possible. Alors, il y a toute une réflexion à mener. Et je me répète encore une fois, c'est pas une réflexion qui peut être menée par un seul interlocuteur. C'est une réflexion qui doit être menée avec élargir la réflexion pour que chacun ramène une idée, et puis cette idée, elle est creusée, elle est valable, elle n'est pas valable, puisque aujourd'hui, c'est là. On est, comme je le disais tout à l'heure, on est dedans. On voit bien que la situation Covid a mis en évidence certains dysfonctionnements. Je ne dis pas qu'on ne fait pas les choses, c'est pas du tout ça. C'est simplement chacun a voulu faire dans un petit bout. Mais aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire un petit bout. On est obligé de se mettre tous ensemble, puisque c'est quand même notre territoire, c'est quand même nos personnes âgées, je voulais dire, c'est un petit peu protecteur, mais ce sont les personnes qui vivent quand même sur notre territoire. Et un pays qui ne s'occupe pas de ses aînés, je trouve ça dommage, puisque qu'on le veuille ou pas, c'est quand même c'était eux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et puis ils ont quand même une histoire. C'est ça qui fait l'histoire, et c'est ça qui va rester dans les années à venir. Vous voyez comment nous allons faire face au vieillissement de la population. Alors, j'ai posé la question à Léa Cognan. Là, quand on a votre âge, on pense pas à ce qui va se passer à 60 ans et après. Mais en étant dans cet environnement, quel est le regard qu'on porte sur le vieillissement? Alors aujourd'hui, sur le vieillissement, on voit que c'est sûr qu'avant... C'est votre regard par rapport à vous? Oui. D'accord. Alors concernant donc, mon regard, c'est vrai qu'avant de travailler donc, avec ma maman, c'est vrai que j'y pensais pas. Je me dis, bon, il y a des personnes âgées, il y a des systèmes qui sont mis en place pour elles, mais bon, voilà, je n'avais pas non plus une grande vision par rapport à ça. Mais depuis que je suis là, je me dis, c'est un réel défi, en fait, surtout à La Réunion, puisque à La Réunion, on favorise quand même le maintien à domicile, parce que les gens ont leurs traditions, leurs habitudes, ils ont envie de rester chez eux et jusqu'à la fin de leur vie. Et on voit que c'est vraiment un défi et qu'il y a pas mal de choses à faire, en fait. Et en mêlant donc tradition et modernité, là, donc on se dit, si la nouvelle génération aussi agit dans ce sens-là, on peut apporter des choses et puis améliorer la situation de nos aînés. Ça veut dire que vous vous préparez déjà à vous dire que voilà comment je voudrais être quand j'aurai 60, 70 ans? Oui. D'accord. Et la question, lorsque vous avez parlé de mélanger modernité et... la question reste, et comme tout à l'heure Alyssa Yano a dit, c'est le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'il n'y a pas de moyens. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on peut voir que oui, il y a toujours l'argent qui est mis en cause. Mais aujourd'hui, on peut voir que s'il y a une certaine cohésion entre la nouvelle génération et l'ancienne, donc pour agir dans ce sens-là, on peut trouver des solutions. Et on peut trouver également des financements, etc., mais proposer des projets concrets. Et pour ça, il me semble que travailler avec la nouvelle génération, avoir de nouvelles idées et mêler l'ancienne génération, donc qui a de l'expérience dans ce domaine-là, je pense qu'on peut trouver des solutions intéressantes. La question va être un petit peu peut-être brusque, mais entre le regard que vous avez sur votre grand-mère et la façon que vous avez de la concevoir, de l'aimer, de quelque part de vivre avec elle, et le regard ou le projet que vous avez pour comment aider les personnes à vieillir, c'est la même chose ou c'est deux choses totalement différentes? Alors,
C'est vrai que c'est deux choses totalement différentes. Mais aujourd'hui, pour moi, nos bénéficiaires ou nos aînés, on doit les traiter comme si comme on traite notre grand-mère. Parce que pour moi, c'est important. Il doit avoir ce lien-là et se dire que c'est vrai, c'est pas notre grand-mère, c'est pas notre grand-père, mais ça pourrait l'être. Donc, penser que ça pourrait l'être et que moi, j'aimerais bien que ma grand-mère soit traitée comme ça si elle était dans cette situation ou des choses comme ça. Aïssa Yano, la Réunion avait quelque chose, parce qu'elle s'attend à disparaître, c'est cette cellule familiale autour des gramounes, du grand-père, de la grand-mère ou des deux. Et souvent, sur le terrain familial, on construisait autour de la maison des parents et des grands-parents. Aujourd'hui, bien sûr, en 40, 50 ans, cette évolution a fait que les familles s'éclatent. Il y en a qui vont vivre à 200, 300, pas 300 km, mais ou partent ailleurs. Et la cellule familiale est en train de disparaître aussi à La Réunion, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais c'est disparaître, enfin, oui et non. Enfin, parce que, vous savez, le monde, on a toujours subi des évolutions. Le monde est en grand changement. Aujourd'hui, on voit bien que si vous voulez du travail, vous devez être mobile. Vous ne pouvez pas rester, il fut un temps à La Réunion, tout le monde en restait là, et puis nos habitudes n'étaient pas les mêmes, nos besoins n'étaient pas les mêmes, on restait dans la cour, on vivait ensemble, on avait nos poules, nos cabris, nos canards, enfin bref, on vivait, nos besoins, peut-être que nos ambitions étaient différentes. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus demander à des enfants que vous les avez élevés, vous les avez aimés. Aujourd'hui, on a envie de voir du pays parce que c'est plus facile, parce qu'il y a eu quand même aujourd'hui une technologie qui est là. Ça veut dire qu'on peut voir ce qui se passe ailleurs, j'ai pas envie de partir et revenir après. Mais ça fait partie de l'ordre des choses. Cela ne veut pas dire que pour cela, on doit laisser nos aînés les abandonner. Non, aujourd'hui, il y a une autre façon, on peut avoir une autre façon de faire. Et ça, c'est possible, puisque ces parents qui se sont éloignés, bien sûr, il n'y a plus, tout à l'heure, je parlais de tradition et innovation. Ça ne veut pas dire, parce que je suis loin de ma famille, que je ne les aime pas. Mais la vie est ainsi faite. Oui, bien sûr. Vous voyez ? Et l'exemple, vous êtes parti... Et je suis revenue. Oui. Et je suis revenue. Et je crois que aujourd'hui, il y a une génération qui part, et il y en a beaucoup qui reviennent sur ce territoire pour apporter peut-être de l'innovation, ou peut-être pas non plus. Hein. Chacun en fonction de ce qu'il a vécu. Mais le fait de cette... Moi, je crois aujourd'hui le plus important, si vous voulez. Bien sûr qu'on nous parle d'argent, oui, il y a toujours l'argent. Je comprends, je suis une chef d'entreprise. Pour moi, l'argent est important, puisqu'il faut que je puisse payer mes salariés à la fin du mois. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une différence. Nous sommes aussi des êtres humains, tout simplement. Ça veut dire pas parce que... Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait une petite animation dans un village des seniors. Puisqu'en ce moment, vous savez, c'est très difficile, il faut le pass sanitaire, on ne peut pas se regrouper et tout. Mais nous n'étions pas nombreux. Je rassure tout le monde, tout ce qui était sécurité était bien, c'était bien encadré, le pass sanitaire. De toute façon, dans votre cadre à vous, voilà. Vous n'avez pas le droit la moindre erreur. Voilà. À la moindre erreur, de toute façon, tout le monde nous tombera dessus. J'ai vu une chose, les personnes qui étaient là, c'était un simple petit repas, mais les gens étaient heureux. C'était quoi ? Je ne suis pas leur fille, je ne suis pas leur belle-fille, je suis simplement une personne qui a décidé ce jour-là, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, de se retrouver tous ensemble. Et ça a été un moment de joie. Nos salariés sont venus aussi, quelques-uns de nos salariés. Ça a été un moment d'échange, mais c'est ça qu'il faut. Bien sûr qu'on ne peut plus tout le temps maintenant vivre dans la même cour, mais ce qu'il faut, il faut quand même qu'on garde ce relationnel. Aucun être humain sur Terre ne peut me dire qu'il peut vivre sans communiquer avec l'autre, sans avoir des relations avec l'autre. Et ça ne coûte pas d'argent. On ne demande pas à tout le monde d'aller s'asseoir, faire le ménage chez les gens. Ça, c'est des entreprises qui le font. Mais nos entreprises, nous qui sommes service à la personne, en relation avec les personnes d'un certain âge, nous devons garder ça. Je veux dire, ça c'est pas très compliqué, à mon sens, le faire, garder ce lien, apporter un tout petit peu de joie quand c'est possible, puisque c'est pas tous les jours possible. Ma question à vous deux, il y a cette pandémie, cette épidémie du Covid qui a commencé donc en mars 2020, qui perdure jusqu'à maintenant. Comment pensez-vous que ceux qui doivent penser à
à ce service à la personne, à s'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades. Comment doit-on se servir de cette pandémie, cette épidémie, pour essayer de corriger, de faire en sorte de structurer ce service à la personne pour qu'elle soit vraiment plus efficace, voire efficiente, compétente, et surtout performante, pour que ça réponde. Parce que, vous le savez mieux que moi, il y a quand même de grandes misères, surtout chez les personnes âgées. Oui, chez les personnes âgées, chez les personnes aussi, des jeunes personnes. Hein. Il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, nos services s'occupent aussi des personnes qui sont jeunes. Enfin, je répondrai, puis Mlle Coucougnon me dira si elle est d'accord ou pas. Il y a une chose qu'on a mis en évidence aujourd'hui. Chaque individu sur ce territoire est responsable, puisque nous avons toujours laissé la responsabilité à l'autre. Aujourd'hui, dans nos entreprises, nous faisons de façon à ce que nos auxiliaires, nos responsables de secteur puissent nous interpeller sur telle ou telle situation. Chaque personne est responsable. On ne peut, parce qu'on a bien vu qu'il y a un gros problème de communication. Beaucoup de personnes ne savent même pas si elles ont droit à une aide ménagère, à une allocation perte d'autonomie. Alors que je pense qu'on communique. Comme je l'ai dit, on communique. Il y a de temps en temps, même par rapport à tous les médias, on communique. Mais il y a certaines personnes encore sur ce territoire qui n'ont pas l'information. Mais nous, quand nous allons dans un quartier, nous devons sensibiliser nos auxiliaires de vie. Vous allez dans tel quartier, mais on ne dit pas d'aller chez les uns et les autres regarder, mais vous pouvez voir une situation. Vous pouvez voir une situation, ben tiens, cette situation, elle n'a pas l'air normale. Mais vous interpellez le service dans lequel vous travaillez, et le service doit faire le nécessaire. Doit interpeller les institutions qui devraient intervenir. Aujourd'hui, c'est un ressenti que j'ai. À chaque fois, on dit, oui, un tel n'a pas fait son travail. Non, aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que moi, Alicia Yano, en tant que citoyen de La Réunion, et en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je fais pour améliorer la situation jour après jour, pas après pas? C'est pas de se lancer des grands défis. Aujourd'hui, c'est là, on vit une situation qui est inédite. Puisque je ne crois pas que quelqu'un s'est dit on allait vivre ça. Chacun a son avis sur la situation. Tant mieux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? En tant que Réunionnais, nous devons prendre toute la dimension, qu'est-ce que je fais dans mon quartier? Voilà moi, le message que je délivre tous les jours à mes salariés, c'est ça. Qu'est-ce que nous faisons? Arrêtons de dire que ça ne se fait pas. D'accord. Qu'est-ce que nous faisons? D'accord. Léa, Pauline? Alors, je suis d'accord par rapport à ça. Après, c'est vrai que le Covid a renforcé l'importance de la prise en charge de nos aînés. Parce qu'aujourd'hui, pendant la crise, au début de la crise, on a pu voir que nos auxiliaires de vie étaient importantes sur le terrain. Parce qu'il y avait plus personne pour intervenir, il n'y avait plus personne pour répondre aux questions de ces personnes âgées qui sont prises en charge, etc. Donc, on a pu voir que le service à la personne avait vraiment son importance. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur nos procédures qui étaient déjà en place, donc les adapter au Covid, et puis sensibiliser, comme le disait Mme Ayano, sensibiliser nos auxiliaires de vie, donc à toute situation, si dans l'entourage, les voisins, etc. Donc, vraiment sensibiliser les gens, faire connaître aux gens qu'il y a ces systèmes qui existent, qu'on peut les aider par rapport à ça. Et également, comme le disait Mme Ayano, c'est renforcer cette conscience collective. Donc, je pense que le Covid a également permis aux Réunionnais, enfin j'espère en tout cas, mais nous on a pu le voir dans notre entreprise en tout cas, c'est renforcer cette cohésion, donc pour mieux répondre aux besoins et puis développer nos procédures, développer la qualité de nos services et puis rendre service aux gens et être utile au quotidien. Et comme je disais, il faut quelque part anticiper. Aujourd'hui, l'État anticipe. Il y a l'élection présidentielle en 2022. Ça va être sans doute un des thèmes de campagne des différents candidats. Parce que ça fait un moment qu'ils essayent de trouver un projet ou de réaliser un projet autour justement du service à la personne, comment s'occuper des personnes âgées. On voit qu'à chaque fois, ils ont retiré le projet, et là on parle que ce soit de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, chacun a toujours botté en touche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit un élément de campagne fort et que le
celui qui sera élu présidente ou président prenne vraiment le problème à bras-le-corps? Après, je n'ai pas la solution. Hein. Je n'ai pas la solution. J'ai mon avis. J'ai un avis comme chacun peut avoir un avis. Moi, je ne crois pas que ce soit seulement... c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Bien sûr, les campagnes arrivent, tout le monde, vous savez, moi-même, je suis une femme politique. Je sais que, bon, il faut des points phares dans la campagne. Mais aujourd'hui, je crois que le citoyen n'est plus aussi ignorant ou non. Je crois que c'est au quotidien, quel que soit, puisque si ça... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je peux avoir un point fort dans ma campagne. Je ne gagne pas les élections. C'est Mlle Cocognon qui gagne les élections, qui va dire, bah, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, comme je le disais, tout le monde doit se sentir concerné, puisque ça ne va pas se résoudre tout seul. Ça ne va pas d'un coup de baguette magique, les gens ne vont pas disparaître. Nous avons fait des progrès au niveau médecine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons plus loin, plus longtemps, plus loin, plus longtemps. Tant mieux. Même si on a des pathologies, nous vivons plus longtemps. Tant mieux. Mais nous devons faire avec. Ça veut dire que quel que soit celui qui arrivera, campagne ou pas campagne, élu ou pas élu, il devra faire face à ça. Puisque un jour ou l'autre, moi je crois que les gens lui demanderont des comptes. On ne peut pas se dire aujourd'hui, ah ben oui, vous savez, ah ben c'est autre chose, bien sûr, l'économie est importante, tout est important, mais ces personnes qui sont là peuvent faire aussi l'économie. Aujourd'hui, les personnes âgées qui vivent peuvent faire de l'économie, mais c'est à nous de repenser comment nous allons faire. L'alimentation, elle consomme ces personnes, elle consomme beaucoup. Nous ouvrons le débat, on va sans doute accompagner l'élection présidentielle à notre niveau, bien sûr, et sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de revenir, bien sûr, avec nos deux invités et avec d'autres, et voir un petit peu comment penser et comment essayer, je dirais, d'apporter des solutions efficaces pour que les gens soient plus humaines dans leur façon d'être et de ressenti, parce que pour l'instant, on n'y arrive pas. Merci Aïssa Ayano, merci à Léa Cocognan. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Léa, merci Lalaine. Je vous dis à bientôt.